Nous revoilà dans notre émission à retenir. Nous sommes arrivés à la 3e semaine du mois de novembre 2025 et le thème de l'étude de cette semaine est le suivant: les géants de la foi, Josué et Caleb. Le verset à mémoriser est le suivant: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. La lettre aux Hébreux s'achève sur une série de conseils faciles à comprendre qui sonnent encore très juste aujourd'hui. S'aimer comme des frères et des sœurs, pratiquer l'hospitalité, se souvenir des chrétiens emprisonnés pour leur foi, respecter le mariage, se méfier de l'amour ou de l'argent, ne pas suivre la dernière doctrine à la mode, être généreux, et ce dernier conseil qui constitue notre verset à mémoriser: honorez les responsables qui accomplissent bien leurs tâches. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Dès la naissance, l'être humain est façonné par le pouvoir de l'exemple. Nous apprenons à faire les choses les plus élémentaires de la vie, comme marcher, parler, exprimer nos émotions, en imitant ceux qui sont les plus proches de nous. En tant qu'adultes, nous avons toujours besoin de modèles. Et même s'ils ne sont pas parfaits, nous pouvons admirer et imiter ces traits spirituels qui ont fait d'eux des géants de la foi. Josué et Caleb sont présentés comme des exemples personnels de deux géants de la foi. Ils sont uniques dans leur génération et vont jouer un rôle clé dans la vie du peuple de Dieu pendant l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire d'Israël. Josué et Caleb ont eu des vies assez intenses. Ils avaient passé leurs premières années en tant qu'esclaves en Égypte. Au début de l'âge adulte, ils furent témoins des œuvres puissantes de Dieu dans l'Exode. Et à l'âge mûr, ils avaient erré dans le désert avec la génération condamnée qui avait essayé de les tuer lorsqu'ils s'étaient opposés à leur incrédulité. Et finalement, dans leurs vieux jours, ils traversèrent le Jourdain pour prendre possession de la terre promise. Leur vie englobait les événements racontés dans tout le Pentateuque, à l'exception de la Genèse. Ces expériences et ces événements ont façonné le caractère de ces hommes de Dieu exceptionnels. Ils ont connu l'esclavage et la liberté, la désillusion et l'espoir, le retard et l'accomplissement. Le succès spirituel de Josué et de Caleb repose sur deux moments décisifs qui caractérisent leur foi et leur engagement. Le premier se trouve dans le retour des 12 espions. Lorsque Josué et Caleb avaient tenté d'encourager la première génération à aller de l'avant et à posséder le pays malgré les menaces des Cananéens. Cela se trouve dans Nombre 13 et Nombre 14. 40 ans plus tard, dans le deuxième épisode, Josué et Caleb avaient choisi une terre pour leur héritage. L'aspect inhabituel de leur choix, qui est rapporté dans Josué 14, montre pourquoi ils sont marqués dans l'histoire biblique comme des exemples de foi, de courage, d'engagement et de persévérance. Leur héritage demeure aujourd'hui et peut inspirer la génération actuelle à faire confiance à Dieu dans les situations les plus audacieuses. Si la vie est faite de choix, les choix révèlent également le caractère et définissent notre avenir et notre héritage. À la fin de leur vie, Josué et Caleb avaient pris des décisions inhabituelles concernant leur lieu de retraite. Ces choix montrent que le temps n'avait pas changé leur engagement total envers le plan de Dieu et qu'ils avaient vécu pour glorifier Dieu et non pour eux-mêmes. La vie de ces deux géants spirituels, Josué et Caleb, nous enseigne au moins 5 leçons précieuses. La première, les faits de la vie importent moins que la façon dont vous les percevez. Dans un monde déchu, les faits sont souvent durs, mais la révélation divine fournit les bonnes lunettes pour les voir dans leur perspective réelle et temporaire.
Deuxièmement, la foi n'ignore pas les faits. Elle offre simplement un angle de compréhension différent. Troisièmement, au lieu de nous plaindre, nous sommes appelés à faire confiance et à nous soumettre aux plans de Dieu qui sont toujours meilleurs que les nôtres. Quatrièmement, les bénédictions viennent à ceux qui demeurent entièrement dans le Seigneur. Dans le domaine spirituel, beaucoup de gens voient leur foi diminuer avec le temps parce qu'ils perdent leur premier amour, nous dit Jean dans Apocalypse 2, verset 4. Cependant, une telle perte d'amour et de foi n'a pas été le cas de Josué et Caleb, qui avaient maintenu leur foi et leur engagement total envers le plan de Dieu tout au long de leur vie. Enfin, la vie dans toutes ses dimensions doit être vécue selon les plans établis par Dieu et non motivée par une ambition avide et égoïste. Face aux défis de la vie, nous pouvons les voir du point de vue du doute ou de la foi, comme quelqu'un l'a dit un jour, le doute voit les obstacles, la foi voit le chemin. Le doute voit la nuit la plus sombre, tandis que la foi voit le jour. Le doute redoute de faire un pas. La foi s'élève haut. Le doute demande « Qui quoi ?» La foi répond « Moi ». Paul Lytton. Transmettre le flambeau de la foi à la prochaine génération est crucial pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée en tant qu'Église. En pensant au défi de la transmission de la foi à la prochaine génération, d'une part, et aux opportunités pour les jeunes d'assumer plus de responsabilités dans l'œuvre de Dieu, d'autre part, réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour faciliter et former les jeunes à assurer un leadership divin. Et dans quelle mesure notre exemple est-il crucial dans ce processus? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7, à retenir.